Ce livre, La théorie du bayan d'Al-Jahiz, d'une herméneutique de la nature à une sémiotique de la culture, propose une exploration approfondie de l'un des concepts les plus riches, les plus complexes et les plus mal compris de la pensée arabe classique, le bayan, tel que l'avait conçu, développé et articulé le grand penseur arabe Al-Jahiz au milieu du I siècle de l'Hégire, soit au X siècle de notre ère. L'objectif de cette étude n'est pas seulement d'expliquer ce que signifie le bayan, ni de dresser l'histoire de ses usages dans la rhétorique arabe. Il s'agit plutôt de ramener le concept à son sens premier, à son horizon profond, à la manière dont Al-Jahiz lui-même le concevait, non pas comme un simple art du discours, ni comme une discipline linguistique, mais comme une théorie générale des signes, une réflexion globale sur les modes de production et d'interprétation des signes, leur mode d'expression, leur structure. Autrement dit, ce livre tente de restituer le bayan tel que Al-Jahiz le conçoit et le définit, en l'occurrence comme une science du signe, articulée sur l'ensemble du vivant, de la nature, de la culture et de l'expérience humaine. Pour ce faire, l'ouvrage commence par replacer Al-Jahiz dans son époque. Il s'est formé durant une période d'une richesse intellectuelle exceptionnelle, l'âge abbasside, marqué par les traductions du grec, l'ouverture sur les savoirs étrangers, l'effervescence des débats théologiques, l'essor de la philologie, et l'apparition de nouveaux cadres intellectuels dans le droit, la philosophie, les sciences et la langue. Dans ce climat de transformation profonde, Al-Jahiz occupe une place singulière. Il est à la fois écrivain, philologue, naturaliste, théologien de sensibilité mutazilite, sociologue, anthropologue avant l'heure, et moraliste. Son œuvre et sa pensée sont si originales que personne avant lui n'avait écrit comme lui, et que personne après lui n'a pu véritablement l'imiter. L'une des grandes thèses du livre est que le concept de bayan n'est pas né dans Al-Bayan wa Tatabyin, son ouvrage célèbre consacré au langage et à la rhétorique, mais dans Kitab al-Hayawan, son immense traité sur le vivant. C'est là qu'apparaissent, pour la première fois, les grandes intuitions conceptuelles d'Al-Jahiz, la vie comme phénomène signifiant, les traces comme indices, les comportements comme messages, les relations naturelles comme structure de signification. Jahiz commence par classer l'univers selon le vivant et le non-vivant, mais très vite il comprend que la différence essentielle n'est pas seulement biologique, elle est surtout et avant tout sémiologique. Tous les êtres, animés ou inanimés, sont porteurs de signes. Mais tous ne sont pas capables d'interpréter ces signes. L'humain est unique dans son statut et sa configuration parce qu'il est à la fois signe et interprète des signes. Cette intuition fondamentale va donner naissance à la première articulation du bayan, le signe comme dalil, comme indice, comme élément qui renvoie à autre chose que lui-même. Certains signes sont conscients et intentionnels, ce sont les signes produits par les humains à l'intention d'autres humains, la parole, l'écriture, les gestes, les chiffres formés dactylonomiquement à l'aide des doigts, AQD. D'autres signes sont muets, involontaires, mais tout aussi porteurs de sens, les traces dans le sable, les couleurs du ciel, les comportements des animaux, les symptômes du corps, les indices météorologiques. Tous composent ce qu'Al-Jahiz appelle nisba, c'est-à-dire des phénomènes signifiants, Hel d'Allah. À ce stade de réflexion, apparaît donc un concept central, que le livre met au cœur de son analyse, la nisba, terme que nous avons traduit par phénomène signifiant, pour montrer qu'il articule un réseau complexe de faits et d'idées. La nisba désigne, chez Al-Jahiz, la structure de relation qui produit du sens, que cette relation soit naturelle ou culturelle, visible ou invisible, intentionnelle ou non. Elle ne se limite pas au langage, elle traverse toute expérience du réel. Les traces d'un animal sont une nisba, le rougeoiement du visage signe une nisba. Les mouvements dans le ciel, les variations du corps humain, tout cela constitue des nisbas, c'est-à-dire des phénomènes signifiants, al-dala, que l'homme peut interpréter s'il en possède les outils intellectuels. Je montre que cette nisba, telle qu'Al-Jahiz la conçoit et la définit, est proche, sans être identique, à la catégorie aristotélicienne de semeion, signe, mais que Al-Jahiz l'enrichit de valeurs herméneutiques. La nisba n'est pas une simple configuration spatiale. C'est un processus de signification. C'est la manière dont les phénomènes font signe. C'est l'articulation interne qui permet au monde de parler à celui qui l'observe sans employer les autres types de signes, à savoir la parole, la graphie, gestes, etc. Ainsi se dessine, progressivement, une véritable théorie du signe, d'un côté, les signes culturels, parole, écriture, gestes, de l'autre, les signes naturels, traces, symptômes, indices corporels, phénomènes naturels. Le bayan devient alors l'ensemble des moyens, naturels ou culturels, par lesquels quelque chose signifie quelque chose à quelqu'un. À ce point, le livre opère une comparaison éclairante avec une autre grande figure de la pensée islamique, Al-Shafi, qui, dans ses fondements du droit, avait développé une théorie du bayan centrée sur le discours religieux et les modes d'interprétation des textes sacrés.
L'ouvrage montre qu'Al-Jahiz n'est pas dans cette perspective restrictive et réductrice. Pour lui, le bayan n'est pas seulement une méthode d'exégèse du discours. Il est un horizon beaucoup plus vaste, qui englobe la nature, la culture, la vie animale, la vie sociale, la poésie, le corps, les objets, les traces, tout ce qui peut être signe. De là, l'ouvrage analyse en profondeur la typologie des signes chez Al-Jahiz, où sont examinés les différents champs sémiologiques qu'il identifie, champ sémiologique divinatoire, champ sémiologique médical, champ sémiologique théologique. Tous ces domaines de production et d'interprétation des signes reposent sur la capacité humaine à déchiffrer les indices, à interroger les phénomènes, à reconnaître les structures de relations qui constituent la nisba. Dans les derniers chapitres, l'ouvrage montre comment la théorie du bayan débouche naturellement sur une sémiotique de la culture, grâce à un second concept majeur, la sima. La sima désigne les marques culturelles, les styles, les signes d'identification, les vêtements, les couleurs, les insignes, les emblèmes, les marques tribales, les signes utilisés pour marquer les animaux, mais aussi les signes sociaux, culturels et poétiques qui distinguent un groupe d'un autre. La sima, c'est ce par quoi les sociétés se reconnaissent, se distinguent et s'organisent symboliquement. Elle représente le versant culturel de la sémiotique du vivant. En conclusion, le livre démontre que la théorie du bayan de Jahiz est bien plus qu'une réflexion rhétorique. Elle est une anthropologie du sens, une philosophie du vivant, une herméneutique du monde, et la première tentative, dans la pensée arabe classique, de construire une science générale des signes. Le bayan devient alors l'outil fondamental grâce auquel l'humain comprend le monde, parce qu'il est lui-même un être parlant, un être interprétant, un être capable de reconnaître les structures de la signification dans la nature comme dans la culture. C'est cette ambition, immense et encore largement ignorée, que cet ouvrage réhabilite, clarifie et réorganise. Bref, il s'agit d'un ouvrage qui restitue à la théorie jahizienne du bayan son originalité en montrant qu'elle ne constitue pas une simple rhétorique langagière, balga, ayant l'énoncé verbal, lafz, comme unique objet, mais une perspective herméneutico-sémiologique qui étudie non seulement la parole, mais également tous les types de signes que les êtres vivants, humains et non humains, produisent, émettent et utilisent pour communiquer ou s'adapter à leur environnement de vie.